Salut Pascal, c'est Nick, enchanté. Donc, tes questions par rapport à Doge en réalité, XRP, Doge. La base là, pour répondre à ta question, là, on va le faire rapidement, c'est dans un petit triangle. Fait que, toi, ce que tu m'as demandé, c'est pourquoi est-ce que XRP ou Doge monte ou descend? C'est quand même simple. Tu vas avoir les fondamentaux qu'on appelle. Puis ça, ben, tu sais déjà un peu c'est quoi, tu en as parlé. En réalité, c'est tout ce que tu disais là, par rapport à les compagnies. La compagnie, elle a-tu des bons fondamentaux? Est-ce qu'elle a des bons clients? Elle a-tu des bons returns, des bons revenus cette année? Habituellement, ceux qui sont sur le stock market, les compagnies, toi dans le traditionnel, tu vas connaître ça, ils font toujours des rapports d'année en année, de trimestre en trimestre, de comment est-ce que va leur compagnie. Puis les investisseurs vont acheter la compagnie par rapport aux fondamentaux. Fait que c'est une bonne compagnie, oui, non, peut-être. Ça, c'est une des très grandes catégories de raisons d'achat ou de vente. T'sais, si la compagnie maintenant, c'est plus une bonne compagnie, bon, on peut s'en débarrasser pour ces mêmes raisons-là. Ensuite de ça, l'autre grande raison, c'est les techniques. Technicals, qu'on appelle ça. Technicals. Technicals, ça veut dire littéralement l'analyse technique. Donc, tu vas entendre souvent parler, par exemple, des patterns graphiques ou de la manière que le chart, donc de la manière, un chart, c'est toujours le prix dans le temps. Donc, selon le type de pattern, des fois, les gens sont capables de faire « Ah, ce pattern-là veut dire que, par exemple, X% du temps, la prochaine fois, quand on voit ça, ça va monter ou ça va descendre à 75% de certitude, par exemple. » Ça, on appelle ça les technicals. Donc, les gens vont choisir d'acheter ou de vendre par rapport aux technicals. En bout de ligne, la chose qui, selon moi, est la plus importante, puis sur laquelle je travaille, puis j'ai développé tout mon hedge fund, en réalité, c'est des mécaniques. Mécanique financière, littéralement. Donc, ce n'est pas une mécanique comme être mécanicien, on parle de mécanique financière. Donc, comment est-ce que le système fonctionne ensemble? C'est quoi l'équation qui fait fonctionner le système? Moi, c'est vraiment sur cette partie-là de la réalité de l'industrie que je me pose en réalité pour faire mon argent, pour être capable de comprendre. Parce que toi, en réalité, ta question est quand même très large. Fait que je vais essayer de te l'expliquer rapidement un peu, pour que tu vois un peu la portée de ta question. Parce que plusieurs questions, on peut facilement bosser ton 2 heures là-dedans. Ça pour dire que, en gros, on appelle ça un book order, c'est tous les acheteurs, puis tous les vendeurs. En réalité, mon premier vendeur, mon deuxième vendeur, et ainsi de suite. Si on parle de, par exemple, Doge ou XRP ou même Bitcoin, le premier vendeur sur Bitcoin en ce moment, il serait exemple à 94. Le deuxième vendeur serait exemple à 94,01. Le premier acheteur pourrait être à 93 997 par exemple. Puis entre les deux prix, ici on appelle ça le spread. Bien ça, c'est vraiment le côté mécanique de la chose. Est-ce que ça va se déplacer up d'un tick ou down d'un tick? Puis qu'est-ce qui fait que ça se déplace de un à l'autre? En réalité, c'est moi je l'expliquerai d'une façon simple, une métaphore, ce serait un souk à la corde mathématique. Fait que là, si tu te rappelles un peu les mathématiques du secondaire, bien, tout simplement, quand que j'ai, par exemple, j'achète des bitcoins, si moi j'achète, je vais acheter à qui? Je vais acheter à mon premier vendeur. Donc, c'est la relation mécanique de comment est-ce que l'argent est attribué dans le système, comment est-ce que c'est distribué, puis ça a un effet mécanique sur le déplacement du prix. Fait que c'est vraiment ça, moi, que je trouve qui est le plus important. Donc, les fondamentales, les technicals, oui, sont importants parce qu'en réalité, les gens prennent des décisions par rapport à ça, puis ils vont acheter ou vendre. Mais en bout de ligne, ce qui fait déplacer le prix, c'est vraiment les vendeurs puis les acheteurs, sans plus, sans moins. C'était ton petit freebie.